Bonjour les amis, aujourd'hui 1er décembre, je me trouve à Lille. Bon, apparemment il y a un petit rassemblement de gilets jaunes. Peut-être un peu récupéré par la CGT, ça pue, mais bon voilà. Donc d'un côté, on peut constater qu'il y a des gilets jaunes. Et de l'autre, voilà, tous les chalands consommateurs du samedi. Je vais aller voir si je peux avoir un petit avis, une ou deux petites interviews. Bonjour. J'ai en fait une petite chaîne YouTube et je couvre un petit peu les manifs des gilets jaunes. Éventuellement, je peux vous poser l'une ou l'autre question? Oui. Oui. Ok. Donc bonjour. Je voulais savoir en fait pour vous enfin, je vois que vous faites partie de la CGT. Du côté de la CGT, pour vous, qu'est-ce que ça représente en fait le mouvement des gilets jaunes? Le mouvement, c'est une expression de la colère du peuple. Ouais. Nous, ça fait à la CGT plusieurs années qu'on prévient le gouvernement que le peuple, à un moment donné, n'en pourra plus des réformes. Ils ont été sourds aux revendications des organisations syndicales. Et ben aujourd'hui, ils ont la monnaie de leur pièce. Donc aujourd'hui, c'est à nous de regarder comment on fait avec ce peuple en colère pour fédérer cette colère et arriver au bout des revendications qui sont légitimes. Ah, ok. Et vous avez pas peur qu'on vous taxe un peu de récupération? Parce que justement, ce qui fait la force jusqu'à présent du mouvement, c'est que c'est spontané, il n'y a pas de leader. Et voilà, donc je sais qu'il y a des mauvaises langues, enfin voilà, donc oui. À la CGT, on n'est pas du tout dans la récupération. La journée du 1er décembre, ça fait maintenant plusieurs dizaines d'années que la CGT est sur le pavé le 1er décembre contre les politiques d'austérité et autour du chômage et de la précarité. Donc nous, aujourd'hui, le 1er décembre, de toute façon, c'était dans le calendrier de la CGT. Nous, on a pris contact justement avec les Gilets jaunes, puisqu'on savait qu'eux, de leur côté, organisaient quelque chose, pour qu'aujourd'hui, on ait la possibilité d'avoir une convergence de la colère. Et mais c'est vrai ce que vous dites, enfin moi je viens de Belgique, ça a commencé chez nous à Bruxelles aussi, bon ça fait des années que je suis ça, bon moi je serais plutôt tendance, je dirais je suis un peu voilà, anti-Union Européenne, on va dire telle qu'elle est pour le moment, parce que c'est vrai que ça nous prouve depuis qu'on est dans l'Union Européenne, enfin que ce soit la Belgique, la France, on assiste vraiment à un appauvrissement, je dirais, des petites gens, voilà, une érosion de la classe moyenne. On voit que en France par exemple, vous avez de plus en plus de gros riches qui deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Donc par rapport à ça, est-ce que c'est dans votre agenda, je dirais, enfin vous êtes plutôt pro-Frexit ou... Ah non, la CGT n'a jamais eu de politique anti-européenne en demandant le Frexit. La position de la CGT, ça a toujours été de dire c'est à l'intérieur qu'on peut faire bouger les choses. Nous, on porte des revendications pour une Europe sociale et l'Europe des peuples. Donc, quel que ça soit dans l'entreprise, dans l'institutionnel, la CGT, la position de la chaise vide, c'est pas la nôtre. Nous, on est certains que c'est en prenant le pouvoir dans les institutions européennes qu'on va réussir à faire bouger les choses. Demain, pour nous, une Europe sociale peut arriver. On le voit au Portugal, en Espagne où il y a eu des augmentations du SMIC, le Portugal des augmentations de salaire. On voit qu'il y a des possibilités de résister à la politique capitaliste européenne. Après, tout dépend de nos gouvernants et de la capacité qu'ils ont à s'opposer. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui veut rester dans les 3% de déficit. Et ben, on voit ce que ça donne aujourd'hui dans la rue. Voilà. Et nous, on est persuadés que une Europe du peuple, c'est possible, et c'est celle en fait qui en plus évitera les guerres mondiales. Parce que voilà, l'appauvrissement généralisé du monde va faire en sorte qu'à un moment donné, le peuple se soulève complètement. Alors que si on avait une Europe solidaire des peuples où il n'y a pas de mise en concurrence, et ben voilà, tout le monde vivrait en harmonie. Et personnellement, enfin, qu'est-ce que vous pensez? Parce que avant de partir, j'ai vu les images de ce qui se passe à Paris ce matin. Donc c'était assez chaud, les flics empêchent les gilets jaunes de se rassembler en bloquant les petites rues, enfin bon voilà.
Mais j'allais dire, bon, pour vous par exemple, parce que moi je suis à fond effectivement pour l'union des gens, mais bon, je sais qu'en France il y a une culture comme ça assez... mais est-ce que vous, en tant que représentant de la CGT, de personne, vous êtes prêt par exemple un petit peu à faire comme je dirais en Italie, parce qu'en fait le peuple représente, je dirais niveau politique, toutes les opinions. Donc éventuellement, bon, je sais qu'en France il y a des gros trucs par rapport à le FN et compagnie, mais est-ce que vous êtes prêt à vous unir par exemple avec des gens en faisant fi de leur orientation politique? Parce que personnellement, je vous explique, pour moi c'est tomber vraiment dans le piège du système. Pour moi il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, c'est divisé pour mieux régner, ils utilisent ça, tout comme les religions. Je ne parle pas de la religion personnelle, hein. Je respecte la foi de chacun, ça c'est ok, mais pour moi c'est un petit peu, à chaque fois on nous ressort le spectre de l'extrême droite, ou on va dire allez, l'extrême gauche, pour empêcher quelque part le peuple de... Dans la CGT c'est bien clair, nous on ne fait pas de barrière aux opinions politiques. Quand on est à la CGT, il n'y a pas de débat sur les opinions politiques d'un tel ou un tel. La seule barrière et la ligne rouge à ne pas dépasser, c'est l'extrême droite. Jamais la CGT ne pourra s'associer avec un mouvement d'extrême droite. Après, dans nos rangs, on a des camarades qui ont des organisations politiques individuelles, y compris des camarades qui sont républicains, au Parti Socialiste, à la France Insoumise. Ça n'entre pas en considération pour nous. Nous, il n'y a pas d'immigrés, il n'y a pas de migrants, il n'y a pas de jaunes, il n'y a pas de... Il n'y a surtout pas de fachos. Voilà, c'est la seule ligne droite, ligne rouge, qu'on ne dépassera jamais. Parce que c'est ça que je disais un peu, ça fait partie du... Pour moi, c'est un petit peu, je dirais, quand on dit les fachos, pour moi, il n'y a pas d'extrême droite en France. Regardez en Ukraine, là, c'est des vrais fachos. Oui, mais c'est toujours... ils arborent la croix gammée, tout ça. Il y en a plein ici, il y a un bar identitaire qui s'est ouvert à Lille. Il y en a plein, faut pas dire... Alors même si elle est peut-être... pour les spectateurs moins violente que dans les pays de l'Est, parce qu'elle a pignon sur rue en Europe de l'Est. Nous ici, elle est peut-être plutôt sous-jacente, mais elle est dangereuse. Elle est dangereuse et on ne peut pas dire qu'il ne faut pas s'en méfier. C'est un peu comme si on dit il y a plus mon voisin il est moins bien loti que moi, donc il ne faut pas que je me bouge. Non, c'est pas parce qu'ils sont moins radicaux qu'en Europe de l'Est qu'il ne faut pas s'en occuper. Parce que moi je vous le dis, si Marine Le Pen elle arrive au pouvoir, ils vont être aussi violents qu'en Ukraine. C'est pas fait. C'est un épouvantail justement pour diviser les gens. C'est pas fait. Parce qu'à force que nos politiques ne répondent pas aux besoins des salariés et du peuple, le peuple va se radicaliser sur des idées justement protectionnistes, nationalistes, et ça c'est un risque pour nos gouvernants. Et moi j'ai pas envie de vivre dans un pays où c'est Marine Le Pen qui est au pouvoir. Ouais, mais ça c'est... Ok, écoutez, en tout cas je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Continuation. Et bonne continuation. Pas de soucis. Allez, au revoir. Ok, donc vous avez entendu, on est pour une union, mais pas avec les fachos, quoi. Les fachos ne sont pas des êtres humains. Je vais voir si je peux encore éventuellement interviewer l'une ou l'autre personne. Mais éventuellement juste un gilet jaune, quelqu'un qui n'appartient pas forcément à la CGT. Bonjour messieurs, dames. En fait j'ai une petite chaîne YouTube et je fais des petites interviews par rapport aux gilets jaunes, je suis un petit peu. Est-ce qu'éventuellement je peux vous poser l'une ou l'autre question? Ouais, vous, ok. Écoutez, pourquoi vous êtes ici aujourd'hui en fait? Alors déjà nous les 2 autres samedis on est venus aux manifestations sur l'île des Gilets jaunes. Ouais. Voilà, donc ici aujourd'hui à Lille il n'y a pas de manifestation des Gilets jaunes, donc on avait le choix entre aller à la préfecture ou venir ici. On a choisi de venir ici, mais on aurait pu aussi bien aller à la préfecture. C'est-à-dire que je pense qu'il faut que tout le monde se rassemble sur des slogans qui rassemblent tout le monde justement. En particulier, oui, effectivement, tout augmente sauf les salaires. Et pour ne pas crever, il faut augmenter les salaires et les aligner sur les
prix. Bah, déjà ça, c'est une bonne formule de base, quoi. Et bien sûr, annuler les taxes sur les carburants parce que ça frappe en premier les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Ouais. Voilà. Quand vous dites que les salaires augmentent pas, il n'y a que les gens qui vous dirigent, qui nous dirigent en fait, dont le salaire augmente en fait, clairement. Oui, quand je dis les salaires, je parle des salariés du bas de l'échelle. Ouais, les gens de... le peuple, les salariés, quoi. Les petits retraités, les paysans qui se suicident parce qu'ils n'ont plus rien. Voilà, je pense à tous ces gens-là. Les retraités qui voient leur retraite diminuer. Et j'allais dire, bon, est-ce que vous pensez que, parce que c'est vrai que ça fait quand même, c'est la troisième semaine. Bon, moi je viens de Belgique, ça a commencé aussi chez nous, hier à Bruxelles aussi. Apparemment, il y avait encore des trucs aujourd'hui à Bruxelles. Mais c'est ça, moi je suis vraiment pour que, parce que pour moi le problème est plutôt européen, je dirais. Quand on voit vraiment qu'il y a, pour moi, depuis qu'on est entré dans l'Union européenne, il y a vraiment tout un... la manière dont elle est faite. Vous avez parlé d'Europe sociale. Chirac, à l'époque, je me souviens de son discours, le passage à l'euro, ce sera le plein emploi. Les gens seront... vous pouvez le retrouver sur YouTube, tapez Chirac, discours euro. Et c'est vraiment l'inverse de ce qui se passe, en fait, dans la vie de tous les jours, quoi. Donc est-ce que d'après vous c'est un mouvement qui va continuer? Parce que moi j'ai un peu peur que comme les fêtes de Noël approchent, c'est une période un peu... Il y a beaucoup de gens, je crois, qui vont... je sais pas. Personne ne peut le dire, mais moi ce que je pense c'est que de toute façon, tant que les causes ne seront pas réglées, forcément cette misère et cette colère, cette revendication de dignité, je pense que c'est aussi important, d'être reconnu, écouté, ça fait partie des choses. Et donc je pense que tant que ça existera, les gens ils auront, la colère ressurgira. Peut-être, je sais pas moi si à Noël les gens, j'en sais rien, personne ne sait, mais si ça s'arrête à Noël, ça reprendra. Les fêtes de Noël, ça va tout ça. De toute façon, c'est... Pour le côté festif, des achats, tout ça, ce sont les gens déjà qui ont des moyens. Je pense que les gens justement qui n'ont pas beaucoup de moyens, je pense pas que ça va entamer leur détermination. La rue, au contraire, c'est un peu ça justement. Quand on arrive aux fêtes comme ça, les gens qui ont vraiment pas de moyens, c'est peut-être là encore plus dur. Non, c'est... que ça va entamer la motivation des gens, je crois. Ok, écoutez, je vous remercie beaucoup en tout cas, et bonne continuation. Oui, pareil. Et on tient. Au revoir. Voilà, des gens bien sympathiques. Et un petit peu... Donc je rappelle, on est à Lille ici, près du Beffroi, marché de Noël. Voilà, je vais continuer ma route. Si je croise encore des gens que je peux interviewer, tiens, je vais aller voir. Bonjour. Vous vendez le journal en fait? C'est 1,20 € le journal. Ah ouais, ok. C'est un hebdomadaire. Ok. Il y a d'autres choses, mais aussi un petit peu sur notre point de vue sur ce qui se passe, quoi. Ouais. Et j'allais dire, d'après vous, si je peux vous poser l'une ou l'autre question, j'ai une petite chaîne YouTube et je suis un petit peu... je veux dire, pour vous, qu'est-ce que c'est le mouvement des gilets jaunes en fait? Est-ce que c'est... Parce qu'il y a des gens qui nous disent que c'est juste... c'est les taxes, il y a d'autres gens qui disent que c'est vraiment un ras-le-bol généralisé, que c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Quel est votre avis C'est ça. À un moment donné, les gens ils s'en sortent plus, ça va plus. Alors, ça a pris un peu bizarrement sur Facebook et tout ça, mais sur les taxes, sur le carburant, mais les discussions, beaucoup ça parle du pouvoir d'achat, les salaires sont trop bas, les gens qui s'en sortent plus, les célibataires avec 2 enfants ne s'en sortent plus, ils augmentent tout, etc. Et je crois que après ça dépend, chaque personne. Après il y a même des gens qui n'ont jamais fait ça de leur vie, jamais fait grève, qui ne savent même pas ce que c'est un syndicat, et ils veulent d'ailleurs même pas de syndicat, pas de parti politique, et après là-dedans, ça dépend un peu qui ils sont, mais
nous là-dedans, nous les ouvriers, on pense que c'est bien, que les gens qui protestent, ils ont bien raison. Et ce qu'il faudrait quand même, c'est que les travailleurs, ils défendent leurs propres intérêts. Alors, les salaires doivent augmenter quand les prix augmentent, ce genre de choses. Parce que là, il y a aussi les petits patrons, il y a aussi les petits patrons routiers, etc. Et eux, ils disent qu'il faut baisser les taxes. Et en fait, c'est comme les bonnets rouges en Bretagne il y a quelques années. Il y a des travailleurs qui sont dans le mouvement et tout, qui sont sans doute les plus nombreux des manifestations, des blocages et tout. Et puis en Bretagne, ils ont baissé les portiques sur l'autoroute, les taxes. Les trucs de payage. Mais les salariés, ils n'ont rien eu, les travailleurs. Là, il a déjà donné quelque chose, au patron routier, etc., le gouvernement, mais les salaires non. Et le Premier ministre y a causé la semaine dernière, il a dit plein de trucs, du violon, mais il a dit un truc clair, c'est qu'il n'augmentera pas le SMIC. Donc le mouvement, je ne sais pas ce qui viendra, personne ne le sait, mais en tout cas, moi je trouve que c'est bien, et il y a des tas de travailleurs, moi j'ai envie de discuter avec eux, parce que c'est des travailleurs qui galèrent, des intérimaires, de petites boîtes, qui ont des fois, ne savent même pas ce que c'est un syndicat et tout, et là ils expriment leur colère, leur ras-le-bol. Et par exemple, il y a quelque chose aussi, on entend, c'est beaucoup contre Macron, contre tout ça, et on n'entend pas beaucoup parler des grands patrons, des actionnaires. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire aussi. C'est les grands patrons et les actionnaires. Macron, c'est une marionnette, quoi, en fait, clairement. Hollande, ça n'allait pas, Macron et un autre, et Le Pen aussi, ça sera pareil, quoi. C'est quand même des gens au service des grands patrons. Oui, mais c'est tous des classes sociales, Comme je disais, pour moi c'est vraiment la politique, c'est juste fait pour diviser les gens, quoi. Il y a juste des gens, le peuple qui a du bon sens, qui soit à droite, qui soit à gauche, qui vote à droite, à gauche. C'est des êtres humains, ils ont des revendications. En tout cas, on a quand même tous les mêmes intérêts là. C'est ça. Quel que soit notre boulot et tout, il y a même des petits patrons dans les points tout à fait. Que là, de toute façon, on s'en sort plus. Là, ils sont dans la dèche, le pouvoir d'achat il baisse, mais de toute façon, il faut augmenter les salaires. On a tous des intérêts en commun, et justement, on est tous différents, etc. Mais vous dites la politique et tout ça, ça divise, mais là, il y a un truc qui nous met d'accord, c'est qu'il faut augmenter les salaires quand les prix augmentent. Et ça, c'est un truc, ça pourrait mettre tout le monde d'accord, qu'on soit chômeur, qu'on soit retraité, qu'on soit... tout à fait, alors là, par contre, ça pourrait diviser tous les petits patrons, etc. qui sont là, ils pourront pas être d'accord. Je l'ai eu, discuté, il m'a dit non, ce ne sont pas les salaires, moi je suis patron, je ne peux pas augmenter les salaires, là on ne sera pas d'accord. Donc unité à tout prix. Non, je pense qu'il faut que les travailleurs ils fassent entendre leurs propres intérêts, parce que là on entend beaucoup de choses, sauf les salaires, etc. Les taxes, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, tout le monde dit ça. Même Le Pen, le gouvernement, tout le monde parle. Personne ne parle des salaires. Donc c'est un peu ça que moi je viens dire. Et alors, dernière petite question, en fait, qu'est-ce que vous pensez, je vais pas vous donner mon avis pour pas vous influencer, mais Macron, donc, il parle de... apparemment, son discours, c'était... il a pas trop abordé le truc, mais transition écologique. Qu'est-ce que... C'est pas un petit peu du foutage de gueule, quelque part? Il y a un vrai problème, mais là, ils en ont absolument rien à faire. Moi, je pense à Hulot qui a démissionné, je me suis attendu rien de lui, mais ils en ont rien à faire. Là, ils ont autorisé, je sais plus, en Guyane, le forage, ils en ont vraiment rien à faire, quoi. Ça se voit, c'est évident. En plus, c'est vraiment un prétexte pour monter les taxes, quoi. Qui nous prouve. Ils l'ont déjà fait avant, Raffarin a monté les taxes pour les petits vieux. Ils ont sucré la journée de la Pentecôte, tu parles. Les vieux, ils crèvent dans les EHPAD, quoi. Je veux dire, ils en ont rien à foutre. C'est un prétexte. Après, bien sûr qu'il y a un problème sur l'environnement, l'écologie. Et d'ailleurs, moi je pense, je suis communiste, il faudra foutre les capitalistes dehors parce que c'est eux qui quand même... c'est le rassemblement là, c'est le rassemblement pour l'instant. C'est le rassemblement qu'il y a là. Mais il y a un vrai problème et c'est les capitalistes en fait. Et quand vous appelez le capitaliste, qu'est-ce que vous... Les grands capitalistes, c'est 200 familles. Le libéralisme, l'ultra-libéralisme. Les grands actionnaires, pas le petit patron, etc. Mais les grands... Ok, vous faites la différence. Parce que moi, je suis pas mal les travaux de Marx et compagnie. Ce que je reprochais pas mal à des groupes de gauche, c'était de mettre ensemble les petits patrons et les... Il y a des petits patrons sur les barrages, etc. Moi, je parle de grands patrons, d'actionnaires, de bourgeois. Donc les patrons, de toute façon, les mecs qui s'exploitent eux-mêmes des fois. Le CAC 40 et compagnie. Exactement. Et eux, ils en ont rien à foutre. Et eux, il n'y a pas que l'écologie. On va vers une crise là, c'est pas moi qui le dis encore. Les échos, ils arrêtent. Là, la crise,
il y a, je sais plus, ce matin, une alerte MSN sur internet, je sais plus quoi, c'était quel journal, je sais plus, qui disait mais la crise dans 2019, elle fera rigoler les crises d'avant. On va vers une crise majeure parce qu'ils sont incapables de fournir un marque. Mais je voyais la semaine passée, ils ont fait des crash tests comme ils avaient fait après deux. Et en fait, il y a les 12 plus grandes banques françaises qui ne passent plus les crash tests. Donc la BNP, c'est que rien n'a été résolu. On n'a pas tiré les leçons de 2008. Tout ça, c'est quand même lié au fait que les capitalistes, oui, bien sûr, ils sont incapables de tirer, c'est pas possible. Et moi, je pense à un truc, il y a des pays comme la Turquie, l'Iran, l'Argentine, etc. C'est abominable avec l'inflation, etc. Partout, c'est horrible, quoi. Moi, je pense à la Réunion, à 40% de personnes qui vivent sur la pauvreté. C'est abominable. Alors là aussi, pareil, c'est bien que les gens se mobilisent. La ministre, c'est lamentable, ils se font des gens. C'est bien fait pour eux, et moi, j'espère que les travailleurs retrouveront justement cette conscience de classe, que l'ennemi c'est des patrons tous ensemble. Ouais, mais c'est ça, Parce que bon, sur les barrages, etc., pour venir sur les gilets jaunes, on entend tout, hein. Bon, il y a un endroit, visiblement, je sais plus où c'était, mais ils ont livré, il y avait des migrants dans un camion citerne, ils ont dit, bon, méfiance avant de dire que c'est tout des racistes, que bon, peut-être des gens dans une citerne qui attendent, qui sont bloqués, moi peut-être que attends, on va pas les laisser là-dedans, ils vont mourir. Apparemment, ils étaient fiers d'eux, quoi, bon, et avec des insultes, bon, je suis pas d'accord, bon, je suis pas d'accord. Et c'est vrai que, voilà, c'est. En fait, les travailleurs, le problème, c'est les capitalistes, les gros capitalistes. Parce que cette société, bon sang, elle tourne pas rond et on pourrait faire mieux. Enfin, déjà, il y a une dame qui me disait mais nous, on gère notre budget, quoi. On a 1200, 1300 euros et on ferait mieux que là-haut, quoi. Je suis complètement d'accord. On ferait mieux que là-haut parce que c'est du bon sens. On sait gérer un budget, quoi. Eux, c'est tout pour les capitalistes, quoi. Je veux dire, c'est clair qu'un patron qui gérerait son entreprise comme eux gèrent l'État, il a fait faillite 15 fois, quoi. Ça, mais c'est pas même qu'ils savent pas le faire, ils sont très intelligents, mais c'est qu'ils sont au service des grands bourgeois, quoi. Ils ont baissé l'ISF et tous les cadeaux. Et après, ils nous font croire qu'il n'y a pas d'argent, c'est là où la colère. Enfin, il y a un camarade qui me disait l'autre jour, il me disait, mais il y a un sentiment de classe, il y a les riches à côté, mais il n'y a pas cette conscience de classe encore qu'il y a dans Marx, etc. Et c'est ça qu'il faudrait. Et pourquoi il y a un fait qu'ils vont. Mais par rapport à ça, moi je vois en fait, vous ne pensez pas que, enfin sans porter de jugement de valeur ou quoi que ce soit, mais on essaie en fait justement d'occulter cette lutte des classes en mettant en avant le problème du racisme, des LGBT, des choses comme ça, et pour diviser. Bien sûr, c'est ce que. Tout ça, bien sûr. Enfin, entre autres, hein, mais il y a pas que le national d'ailleurs, qui veulent diviser et mettre des coins pour que on ne regarde pas les capitalistes, les actionnaires, etc. Bien sûr. Et tous ils sont d'accord avec ça. Et avec la crise, il y a même tellement plus de différences, quoi. Je veux dire, l'Aquarius, c'est abominable, Valls avant. Valls, c'est un champion, lui. C'est horrible, ils se disent de gauche, ils vont sur ce terrain-là. Mais c'est pour nous, Rocard aussi, c'est vrai que c'est dramatique. Ok. Merci. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Et continuez bien la lutte. Au revoir. Bon voilà, bien sympathique le monsieur. Je vais continuer ma petite route.